Pour votre santé, consommez au moins une vidéo par jour. Ceci n'est pas un message du ministère de la Santé, mais seulement de nous. Ouais, de nous. Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne JNJ. Aujourd'hui une nouvelle vidéo très spéciale car déjà, vous pouvez me voir, déjà, je me suis débarrassé du grand J. Voilà, comme ça je suis tout seul, je vais pouvoir faire ce que je veux. Il sera pas sur mes pattes pour venir me faire chier. Et on va jouer à NBA 2K19. Donc, faut savoir que je voulais commencer cette vidéo NBA sur mes deux premiers matchs de ma carrière, sauf que ça s'est pas très bien passé. Je les ai faits, j'étais très bien, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, sauf que le micro il a décidé de s'arrêter en plein milieu. Du coup, voilà, donc j'ai gagné mes deux premiers matchs face au Portland et face aux Rockets. Donc, je vais vous prévenir tout de suite, je suis aux Lakers. Je suis aux Lakers et j'ai 63 général. C'est pour ça que j'ai choisi les Lakers entre autres, pour pouvoir passer la balle à LeBron James pour qu'il puisse faire son taf. Bref, trêve de blablaterie et on va tout de suite jouer face aux San Antonio Spurs. Donc on rentre sur le terrain à 11-4 à 5 minutes 56, donc voilà, j'ai un petit peu de temps de jeu, c'est pas énorme, mais bon, on se débrouille avec ce qu'on a. Je vais vous montrer vite fait moi ce que je fais quand je joue à NBA, je fais écran, je pars sur le côté, je la passe à l'intérieur, et voilà, et le pain, il marque un 3 points, yes! Great job! Donc, on va parler un peu de cette franchise des Lakers qui est une des franchises les plus mythiques de la NBA. Il faut savoir que déjà, on appelle une équipe en NBA une franchise et non un club, comme on a l'habitude dans le foot. Petite particularité, avant ils ne s'appelaient pas les Lakers et n'étaient pas basés à Los Angeles comme on peut le croire. Ils étaient à Détroit et s'appelaient les Detroit Games. De 1946 à 1947, ils sont restés un an là-bas et ils jouaient en seconde division de NBA et c'était pas très fameux. Ils ont fini le bilan avec 40 défaites et 4 victoires. Suite à ça, ils se sont fait racheter et sont allés à Minneapolis. Et c'est là dont le nom les Lakers a été créé. Ils sont restés à Minneapolis de 1947 à 1960. Où là, ça a été forcément un peu mieux avec plus de budget et tout ce qui va avec. Allez, les premiers points, ils sont là. Ils sont là les premiers points. Et maintenant, sans aucune transition, retour à la vidéo. Bisous les voyous. Et donc c'est en 1960 que les Lakers décident d'aller à Los Angeles. Pour, je pense, le plus grand bien de toute l'équipe. Parce que voilà, s'appeler les Lakers de Minneapolis, ça craint un peu. Donc voilà, les Lakers en 1960 se basent au Los Angeles et depuis 1960 c'est l'équipe, la deuxième équipe la plus titrée en NBA avec tout ça. C'est depuis 1960 c'est l'équipe, la deuxième équipe la plus titrée en NBA avec tout simplement 16 titres, ce qui est pas mal du tout. Ils sont juste derrière Boston qui en ont 17. Il faut savoir que dans les années 80 ils se renvoyaient souvent la balle, c'était soit les Lakers soit les Boston Celtics qui s'affrontaient. Par contre on est en train de leur rouler dessus, 8-26. C'est pas très agréable. On va se donner un objectif de points de 10 et objectif de passe 5 ou 6, ça serait pas mal. Je considérais que j'aurais fait un bon match. Allez, bon. Oula! Merde, putain, le con. Language. Faut redescendre, faut se rattraper de son erreur. Ah, il est tout seul là-haut. Non, je fais de la merde. Putain. Vous imaginez un joueur de NBA qui court partout comme ça? Alors du coup, on va parler des gros joueurs passés aux Lakers parce que forcément qui dit franchise mythique dit gros joueurs passés dans cette franchise. Et forcément, on a eu un panel de joueurs assez exceptionnels qui sont passés
aux Lakers, qui sont d'ailleurs devenus, qui sont des MVP. Donc des MVP, le mot MVP ça veut dire Most Valuable Player. Faut savoir qu'à la fin d'une saison régulière, on élit le meilleur joueur de la saison. Faut savoir que l'année dernière ça a été James Harden, le joueur des Houston Rockets, que j'ai joué hier et que j'ai défoncé. Bref, on a eu au tout début, on a eu Kareem Abdul-Jabbar, que vous voyez juste ici, qui a été MVP 3 fois. En 1977, 1976 et 1980. C'était un joueur exceptionnel, un pivot de toute façon très grand, très imposant. Et voilà, il a roulé vraiment. C'est le joueur qui a joué le plus de matchs en NBA, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a joué aux Bucks, aux Lakers, à New York aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Je suis Jean-Michel à peu près, là. Sur deux trucs, je suis Jean-Michel à peu près. Donc voilà, Kareem Abdul-Jabbar, un des meilleurs joueurs, je pense, que la NBA ait connu. Hein. De toute façon, tous les gens que je vais vous citer là, ce sont des joueurs exceptionnels. Et à aucun moment, je dénigre ce qu'ils ont fait ou quoi que ce soit. Hein. Par contre, ça serait bien que je marque des points quand même. Mais wesh! Oh non, là par contre, il a craqué. J'étais tout seul, il me fait pas la passe. Je suis allé chercher la faute. Moi j'aime bien aussi pouvoir provoquer des fautes. Voilà, allez. Nope. Timing parfait, comme sur FIFA, ça rentre comme papa dans maman. Oups. Faudra couper au montage ça. Non. Donc, on va continuer sur les gros joueurs passés en NBA à Los Angeles. On a aussi Magic Johnson, MVP 3 fois également. Un meneur de jeu très grand. Donne la balle! Trop le mec. Donc Magic Johnson, meneur de jeu des Lakers, qui était très grand. Il a révolutionné le poste vraiment de meneur de jeu. Il a fait aussi partie du Showtime aux Lakers à Los Angeles. Donc le Showtime, c'était de toute façon tout simplement une équipe qui a été on fire, qui mettait des dunks de partout, des alley-oops de partout. Donc il a été MVP 3 fois, Magic Johnson, comme Kareem Abdul-Jabbar en 1987, 89 et 90. Donc voilà, on a déjà en fait sur 2 joueurs 3 fois MVP. Donc c'est quand même pas mal. Hein. En général, les Lakers, c'est un nom qui attire beaucoup de gros joueurs, comme notamment le dernier en date, dont on parlera à la fin. Enfin, à la fin, on en parlera vite fait. Hein. Voilà, il n'a pas fait grand chose pour l'instant aux Lakers, mais qui vient d'arriver, mais il a quand même déjà fait beaucoup plus que l'équipe entière. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une claquette dunk. En gros, oui, c'est ça, on vient de se faire soulever, quoi. Allez, concentration, tiens, j'avale. Je passe derrière toi. Putain, il m'énerve, il me lâche pas. Ça marchait avant. Là, regardez, je peux pas passer. Je manque de force. C'est ça, alley-oop. C'est magnifique. Bref, donc, on va continuer sur les gros joueurs. Shaquille O'Neal, MVP en 2000. Donc, c'était un pivot lui aussi. Donc très imposant hein, pour nous montrer une idée du personnage. D'ailleurs je pense que mon frère mettra au montage toutes les photos des joueurs que je cite. Shaquille O'Neal c'était un gros bourrin. Hein. Je crois que c'est même lui qui une fois qui a cassé le panier. O'Neal puts it on the floor and stops and he brought it down. He brought the whole goal down. Goodness. Voilà, MVP en 2000, il a fait partie avec donc le joueur que je vais vous citer juste après. De cette fameuse époque où les Lakers étaient imbattables en fait. Ah putain!
Donc on va parler du dernier joueur MVP que j'ai noté, un des gros joueurs passés, même s'il y en a un autre juste après. Kobe Bryant, MVP en 2008. L'arrière, il était arrière sur le poste, il était tout simplement exceptionnel. J'ai vraiment aimé ce joueur. D'ailleurs, vous avez vu, hein, j'ai le maillot de ce joueur qui était tout simplement hors norme. Hein. Il y avait, pour moi, même s'il a joué en même temps que Jordan, Michael Jordan, il était à son niveau amplement. Il avait le même niveau que lui et il était très fort. Faut savoir que tous les joueurs que je vous ai cités là ont été MVP des finales NBA. Donc si vous avez bien compris, en gros, chaque vainqueur de conférence s'affrontait et pour la finale NBA et on élit le meilleur joueur de la finale NBA et ces 4 joueurs l'ont été. C'est 5 joueurs parce qu'on va finir sur un joueur qui a rejoint récemment les Lakers, le King James, the Chosen One comme on l'appelle, c'est deux surnoms. LeBron James, il vient de rejoindre récemment les Lakers et il a été MVP 4 fois consécutivement. 2009, 2010, 2011, 2012, il a été 4 fois champion NBA, un palmarès hors norme. Est-ce qu'on peut le mettre à la hauteur de Michael Jordan? Pour moi oui, ce qu'il a réalisé l'année dernière avec Cleveland, faut savoir qu'il était tout seul, il les emmène en finale NBA, l'année dernière il gagne le titre avec eux, c'était le premier titre qu'il gagnait avec Cleveland, sa ville natale. Donc voilà, pour moi, il a réalisé tout ce qu'il pouvait faire d'exceptionnel et donc rien à dire. Et LeBron James joue ailier, voire ailier fort, voire meneur, voire pivot. Il est capable de jouer tous les postes, de toute façon. Il est vraiment trop fort ce joueur. En plus, il est pas arrogant, c'est ça qui est bien. Ah mais l'arrogance fait partie de la NBA. Hein. Voilà. J'ai cité tous les gros joueurs. Bon, il y en a plein d'autres, hein, forcément, il n'y a pas que. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est les joueurs qu'il fallait mentionner vraiment. C'est la fin de la vidéo, donc j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à dire en commentaire si ça t'a plu, à lâcher ton plus gros pouce bleu aussi. Même si ça t'a pas plu, tu peux quand même lâcher un pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. À dire en commentaire aussi si vous voulez que je fasse plus souvent ce genre de vidéo, déjà en facecam, où je parle d'une équipe en précisément. J'ai bien aimé ce format, moi ça m'a plu, donc si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner au Facebook, Instagram qui sera dans la description, je l'espère. Et sur ce, on va finir avec l'outro magnifique. Cocorico!